Alors vous avez été au cœur d'une affaire où on est l'affaire numéro 23, c'est-à-dire la 23e chaîne de la TNT. En 2011, vous étiez candidat à l'obtention de ce canal. La chaîne a été donnée en 2012 à un autre candidat, M. Ouzelot. Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette étrange affaire? Avec le recul, j'allais dire toujours le même regard, un regard acéré et j'espère objectif. Puisque quand vous répondez à un appel à candidature clownesque, fantaisiste, une candidature où vous dites je vais faire de la culture, lutter contre toutes les formes de discrimination, faire une chaîne culturelle axée sur la diversité, et puis qu'au final vous finissez dans des émissions de série Z diffusées sur internet de tatouage et de maquillage, moi je dis qu'il y a arnaque. Donc en fait c'est une opération à tiroir, puisque j'avais dit dès le début que c'était la préemption par les amis de M. Sarkozy d'un canal, avec la complicité d'un CSA fantoche qui était dirigé et présidé par M. Boyon. On voit bien qu'ensuite, numéro 23 se vend à Alain Veil, RMC Découverte, BFM, qui se revend lui-même à Patrick Drahi, qui va faire la campagne de M. Sarkozy. Donc la boucle est bouclée. Moi je l'ai dit, dès 2012, dès janvier 2012, ça me rassure sur ma santé mentale quand même. Le problème n'a-t-il pas été en fait que l'État n'a pas assez bordé son dossier d'appel d'offres en donnant la possibilité à un homme d'affaires de faire de l'argent à partir de ressources publiques sans autre préoccupation? Voilà, c'est toute l'ambiguïté du système. Alors, au départ, il y avait ce CSA, ancienne formule, où l'ancien président de la République se targuait de nommer lui-même les présidents de chaîne, etc. Et en fait, il y avait des lièvres, des gens qui faisaient nombre, qui disaient regardez, la diversité c'est beau, quantité de projets, etc. Mais en fait, c'était un appel à candidature à rebours. Ils avaient déjà des candidats élus et ils faisaient semblant d'organiser les choses de manière. Donc effectivement, l'État est complètement coupable. Et là, c'était vraiment l'État à l'époque, puisque le CSA n'était pas une autorité administrative indépendante, c'était une parcelle de l'État. Il n'avait pas de capacité, de personnalité juridique. C'est un pur scandale. Effectivement, l'État n'a pas abordé de manière tout à fait assumée, on va dire. C'est une préemption de canal pour servir des intérêts privés et politiques. Le fait que vous ayez sorti l'affaire Big Malion avec Lyon Capital n'a-t-il pas nui à votre candidature un petit peu? Probablement, mais moi je pense que la noblesse du métier de journaliste, c'est de dire la vérité. Sinon on fait autre chose, on fait de la communication, on fait de la politique, puisque c'est l'art du mensonge porté à l'extrême. Mais si on prétend faire des médias, autant dire la vérité. Moi je suis dans aucune coterie, aucun parti politique, etc. Mais quand je vois un fait que je trouve délictueux, ou j'essaie de le décrire l'objectivité, je ne sais pas bien ce que c'est, mais le plus honnêtement et le plus sincèrement possible, j'appelle ça une magouille, et c'était une vraie magouille en l'occurrence. Paolini, Méheux et Taverneau, les trois patrons des plus grandes chaînes, parlent de fraude. Les mots sont forts. Y aura-t-il une suite judiciaire à ce dossier? Ah, probablement. De toute façon, nous de notre côté, on va porter plainte, de toute façon, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait discutables. D'abord sur l'obtention du canal, l'attribution, mais aussi sur les financements, puisque quand je me suis livré à une petite enquête, enfin c'est pas une petite enquête, ça a duré 3 ans, je suis allé chercher quand même l'ancien émir du Qatar, M. Ousmanov, un oligarque russe, alors que la loi sur l'audiovisuel est très claire en France. Il n'y a pas possédé par une société étrangère plus de 20% du capital d'une chaîne. Alors vous avez par exemple, quand cette chaîne a été montée, M. Ouzelot qui a mis 7 000 €, les patrons du CAC 40 qui se targuaient, etc., qui ont mis 330 €. Donc vous avez un capital social au départ de 11 000 €, et la chaîne, elle dépense 15 millions d'euros par an. Je veux dire, il y a comme un problème. Et à telle enseigne que, en assemblée générale extraordinaire, se prennent les décisions. Si M. Ousmanov n'est pas là, rien ne se passe. Donc le vrai patron, c'est un oligarque russe qui a fait fortune en Russie, dans les télécoms, etc., mais qui avant était dans l'énergie et le gaz, qui était le patron de la holding de Gazprom, excusez-moi un peu. On se demande bien que vient faire ce monsieur dans une petite chaîne de la TNT. Donc l'origine des fonds est tout à fait douteuse. Donc on va porter plainte.